Après 8 jours d'attente, le corps de Siem a été retrouvé sans vie, au bord d'un chemin isolé de la campagne gardoise. Jusqu'alors, les habitants de son village avaient gardé espoir de la revoir saine et sauve. Cette lueur s'est évanouie. C'est très bouleversant. Ça devrait même pas exister, ça. Ça fait vraiment quelque chose, surtout. On pense énormément à la famille. Et c'est vraiment une tristesse. Tout le monde y a un deuil. Dans les communes voisines, sentiments mêlés de tristesse, de colère. Face à la mort de cette jeune femme, 18 ans, lycéenne, elle passait son bac professionnel en soins et services à la personne. Certains ici se souviennent avoir croisé sa route. C'était une fille très calme, dans son coin, réservée. Elle est restée qu'avec ses groupes d'amis, en fait, et avait toute sa vie devant elle. C'est dommage. Dans la nuit, le meurtrier présumé est passé aux aveux. Mahfoud H, 39 ans, a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps de la jeune femme. Selon lui, il entretenait une relation amoureuse avec elle. Une version contestée par la famille de Siem. Anéantie, ses proches ont préféré laisser leur avocat s'exprimer. La relation qui faisait le lien entre Siem et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Sa cousine, qui est donc l'ex-femme de cet individu. Il n'y a pas de relation amoureuse connue de qui que ce soit. L'homme a déclaré avoir tué Siem lors d'une dispute, en lui mettant la main sur la bouche pour la faire taire. Mis en examen, il est présumé innocent. Les investigations se poursuivent pour éclaircir les circonstances de la mort de la jeune femme. Le principal suspect, qui a donc avoué la nuit dernière avoir tué la jeune fille, a déjà été condamné à de multiples reprises. Il devait même comparaître hier devant une cour d'assises pour une autre affaire. Sophie Chevalreau, Léa Merlier et Manon Scarzello nous en disent plus sur son profil. Qu'arrive-t-il à Siem lorsqu'elle quitte le domicile de sa grand-mère vers 23h30 le 25 janvier dernier? L'appartement se situe aux Salles du Gardon, près d'Alès. C'est la dernière fois que le téléphone de la jeune femme borne. A-t-elle rejoint Mahfoud H? L'a-t-il enlevé? L'homme de 39 ans, toujours présumé innocent, est placé en garde à vue. Des perquisitions sont effectuées, une opération d'ampleur, car le profil du suspect inquiète les enquêteurs. C'est un garçon qui est issu d'un milieu pas forcément très favorisé, et qui a eu un passé judiciaire assez lourd. 13 mentions à son casier judiciaire. Des faits liés à la conduite de véhicules sans permis ou sans assurance, mais aussi des vols et des braquages. En 2015, il est condamné à 12 ans de prison pour un vol avec arme. En 2011, il braque un bar-tabac dans ce village du Gard et séquestre son propriétaire. Une affaire pour laquelle il devait être jugé hier. Devant le tribunal, des proches de Siem, mais également le fils de l'homme séquestré il y a 11 ans. L'individu qui a été arrêté dans l'histoire de Siem, c'est lui qui a séquestré, braqué, attaché mon père. Ça fait 11 ans que notre procédure. Des individus comme ça sont encore dehors. C'est pas normal. Il avait bénéficié d'un aménagement de peine et n'était pas sous contrôle judiciaire. Il ne faisait l'objet d'aucune autre procédure, à l'exception de cette convocation devant la cour d'assises pour un procès où il comparaissait libre. Après avoir avoué le meurtre de Siem, l'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.